Eh bien, salut à tous les amis, c'est Étoile 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une petite vidéo certes, mais une nouvelle. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la dernière console que j'ai eue. Et de la deuxième console aussi. La Nintendo Switch. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ses avantages, mais aussi de ses désavantages qui ne sont pas forcément vus par tous les youtubeurs. Donc, tout d'abord, je trouve que cette Nintendo Switch est très pratique. Alors, car elle est connue pour ses trois effets de jeu. On peut y jouer en mode sur table ou avec votre pote. Vous pouvez faire une partie de Mario Kart 8. Puis là, vous en avez marre de votre pote, virez-le là. Allez, hop. Et puis, vous jouez à Zelda sur la télé avec le dock qui est avec quand vous l'achetez. Donc vous jouez sur la télé avec. Et donc après, donc mettons que votre père il arrive, il vous dit tu me laisses la télé, moi je vais regarder mon émission. Et bah pas de problème, vous prenez votre écran, vous mettez Joy-Con dessus et vous êtes parti pour continuer votre Zelda instantanément sur la Nintendo Switch. Moi ce que j'aime dans cette Nintendo Switch, c'est son mode portable que je trouve très pratique. Alors, donc voilà, je trouve super pratique sur le mode portable. Et franchement, j'aime bien. C'est tout, j'aime bien. Et donc, aussi, donc il y a un autre avantage et désavantage aussi. Alors, pour moi, je trouve que c'est un avantage, en fait. Donc, c'est le fait que les sauvegardes de jeux vidéo se font directement sur la Nintendo Switch et non pas sur la carte de jeux vidéo. Alors ça en fait c'est, pour moi je trouve que c'est bien. Je vous dis tout de suite d'ailleurs. Alors je vous dis que c'est bien parce que par exemple mettons que vous voulez acheter un jeu vidéo, mettons que ce soit encore Zelda, vous voulez acheter un jeu vidéo et puis il se peut que vous n'êtes pas sûr qu'il soit bien. Vous voulez être sûr, et ben vous demandez à votre pote qui a Zelda et qui veut bien vous le prêter, de vous prêter son jeu. Alors quand vous l'aurez son jeu, il n'y aura encore aucune sauvegarde dessus. Et la sauvegarde se fera directement sur la Nintendo Switch. Et donc vous pourrez faire une partie de Zelda pour voir s'il est bien ou s'il est nul. Et s'il est bien, bah l'acheter juste après. Les youtubeurs, eux, n'aiment pas trop, les grands youtubeurs surtout, n'aiment pas trop cette Nintendo Switch parce que la qualité n'est pas excellente. Mais alors surtout pour les sauvegardes de jeux, comme je vous parlais, parce que les sauvegardes de jeux se font sur Nintendo Switch, donc comme je vous disais. Et si la Nintendo Switch est pétée, donc il n'y a aucune sauvegarde de jeu. Et mettons que vous soyez le meilleur joueur de Splatoon du monde, et ben non, vous n'y êtes plus. Parce que votre compte... Ce que je trouve aussi, c'est que... en fait, le confort, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas ça non plus. Parce que, en fait, je pense... tu vois, genre, donc moi, je me suis fait une bonne... j'ai joué pendant une bonne petite heure à FIFA. Puis après, je me suis dit, bon, je vais faire une petite partie de Minecraft et de Mode Nation Racer sur ma PS3. Pardon. Et donc quand je prends ma manette de PS3 en main, mais alors, je vous dis, c'est le grand confort, mais alors, c'est incroyable. Donc franchement, dès que vous prenez votre manette de PS3, les joysticks, c'est pas le même. C'est le confort, c'est, vous voyez, c'est les touches, les gâchettes aussi, c'est tout est le confort si vous voulez. C'est pas le même non plus. Donc ça c'est de manière, ça c'est Nintendo, Nintendo. Ça a toujours été très pratique, mais pas forcément très confortable. Donc voilà. Et sur ce, je vous dis bye et surtout, ciao ciao.